Je suis Jean Lusignan. J'ai été promoteur dès mon jeune âge dans le domaine de la musique. En 1964, ça a commencé avec la location du Théâtre Tracy un 2 janvier. Nous avions produit, moi et mon chum Normand Cournoyer, un spectacle avec une chorégraphie avec les filles de l'école. Et nous avions comme en vedette Louis Cournoyer, qui est un chansonnier de l'époque, Richard Wilbrunner, un autre chansonnier, et des artistes locaux comme Bruce Huard, qui était au début de sa carrière avant de devenir avec les Sultans. Et ensuite de ça, il est venu l'idée des salles de danse. Disons que les salles de danse, ça l'a marqué la vie sur la loi de tous ceux qui sont de mon âge, là, qui avaient, dans les années 64 à la 70, on avait après le même âge, entre 15 après ça 20 ans. Et d'ailleurs, à la discothèque, ça c'était le summum. En 69, d'ouvrir la Mazurtec. Après les salles de danse, on y reviendra tantôt. Là, le groupe qui était le plus imprévu de se présenter là, parce que c'était une discothèque, c'était l'Infonie, avec Walter Boudreau. Il avait parti devant chez eux, ce qui est la Maison de la musique aujourd'hui, avec des chasubles. Imaginez ça en 69, des travailleurs, de voir des gars des chasubles, des lampions dans les mains. Raoul Duguay fait des poèmes dans la rue, Lucio Deus, toutes des somnités maintenant. Puis Walter, le monde, puis il était rentré en haut, puis il avait fait une messe un lundi soir. Ça. Mais on avait d'excellents musiciens. Richard Provençal, un des meilleurs drummers, dans l'Infonie. Georges Casavant, un nommé Jean Valois sur la contrebasse, ont fait leur carrière à Montréal. Certains membres ont quitté, ils sont devenus poètes. Lucio Deus est devenu un des premiers à l'école à Montréal, des Beaux-Arts, ces choses-là. Walter est devenu Orchestre symphonique de Toronto. Raoul Duguay, on sait c'est qui. Il y en a d'autres qui sont décédés, mais tous ces gens-là sont devenus des artistes. Parce qu'eux autres, ils étaient curieux de voir qu'en 69, on a une discothèque comme ça, puis toute la province en parlait. Puis les tables, c'était des pneus. Et puis le monde, j'ai dit, vous allez vous asseoir sur un cube. Et on dit, il est fou, lui, s'asseoir sur un cube. Mais c'était ça quand même. C'était à l'époque, à Montréal, ça changeait. Les artistes commençaient à disparaître des clubs. Il n'y avait plus ça, parce que Sorel, il y a eu le Marine Cabaret, qui a présenté Jean Lapointe, qui a présenté Jonathan. Nommez-les, là. Ils sont tous allés là. Puis là, moi, je suis arrivé après dans l'âge, là. Puis là, moi, c'était une nouvelle idée. C'était la nouvelle philosophie. Il n'y avait plus d'orchestre à cette époque-là dans les clubs. Là, c'était de la musique avec des systèmes de son. On découvrait aujourd'hui, c'est effrayant, comment est-ce qu'ils peuvent faire. Puis là, les boîtes de son, il fallait aller... Record Cave à Montréal, il fallait découvrir ça. Puis des techniciens de son, c'était nouveau. Tu dis, 2 tables tournantes. Puis là, le gars, comment est-ce qu'il va faire? Mais c'était comme ça. Ça commençait avec cette musique-là. Puis là, on a eu la chance d'avoir un des meilleurs pour nous déniaiser un petit peu à Sorel. Un noir qui était venu rester ici, Eddie Godding. Lui nous a introduit le soul. James Brown, Wilson Pickett, Joe Tex... toute la musique de soul, c'était à l'époque de ça. Fait que lui, il est arrivé avec ça. Puis là, ça faisait la queue de partir du Pont-sur-Côte pour rentrer là. Puis c'était la folie, c'était ça. On se découvrait. C'était la vie trépignante à Sorel. T'avais la danse le vendredi soir, le samedi soir, puis le dimanche soir. Puis c'était le rendez-vous de tous les étudiants et étudiantes. Puis t'avais une boîte à chansons au centre-ville, la vieille remise. Ça, c'était un petit peu pour, à l'époque, les beatniks qu'on appelle, ceux qui voulaient se donner un petit genre. Ceux-là, ils étaient un petit peu contestataires, mais dans la politesse. Là. Fait que Sorel, c'était friendly, puis il y avait du fun à Sorel.